Salut, dans cette vidéo, on va voir comment péter la sandbox sur un NDD neuf, c'est-à-dire un nom de domaine neuf. La réponse se trouve ici, redirection expirée, plus lien Google News. Voilà, merci, ciao. En fait, si tu veux, j'aime bien aussi ce format vidéo. J'avais posé là, une vidéo sur ma chaîne YouTube, pose-moi tes questions, là, le 7 juin, là. Et du coup, donc c'est une des questions qui a été posée, que j'ai sélectionnée. Comment péter la sandbox sur un NDD neuf? Ça revient souvent, cette question, je l'ai vu passer plusieurs fois. Les clients, pareil, de l'académie, ils m'ont posé la question, forcément, ils ont trouvé la réponse dans la formation. C'est pas une liste exhaustive, hein. Il y a plusieurs façons de péter la sandbox. Alors, la sandbox, juste pour poser le cadre, si ça ne te parle pas. La sandbox, en gros, c'est ce qu'on, comme son indique, c'est le bac à sable, c'est-à-dire que c'est un filtre qui est propre. La réponse se trouve ici d'ailleurs. Quand tu lances un nouveau nom de domaine, tu as un phénomène, tu as une période, on va dire, d'observation par Google. Tu as une période d'observation, c'est-à-dire qu'en gros, Google, c'est comme dans la vraie vie, tu vois. Tu vas pas une personne que tu connais pas, tu vas lui parler avant, tu vas apprendre à la connaître, tu vois. C'est comme les relations amoureuses, tu vas pas te marier direct avec la première, le premier ou la première venue. Si tu la connais pas, il faut que le lien de confiance se crée, il faut que tu apprennes, enfin voilà, à connaître la personne tout simplement et savoir si ça match ou pas. Et bien là, c'est exactement le même principe avec Google. Google, quand tu lances un nouveau nom de domaine, il ne connaît pas ce nom de domaine, c'est-à-dire quand il ne connaît pas ses propriétés intrinsèques, sa valeur, son autorité, sa popularité. Donc le nom de domaine, s'il est neuf par définition, sauf si c'est un nom de domaine expiré, donc s'il est neuf, il est vierge, il a zéro autorité, zéro popularité, donc entre guillemets, il doit faire ses preuves. C'est comme le président, tu vois, Barack Obama à l'époque, il a pas, du jour au lendemain, il n'a pas été élu président, tu vois. Il a passé des échelons, des grades, c'est comme dans la vraie vie en fait. Là, c'est pareil. Par exemple, il ne connaît pas ta niche. Si tu veux, dans une précédente vidéo, j'ai fait un audit sur la thématique des poules passion. Client, enfin une personne qui a pu faire un audit là-dessus. C'est pareil, la niche des poules. Si tu lances un nouveau nom de domaine sur cette niche-là, Google, il ne connaît pas ce nom de domaine, il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il est niché là-dedans. À toi de prouver que ce nom de domaine est digne d'intérêt pour Google et qu'il a une capacité de ranking, qu'il soit candidat au ranking. C'est vraiment le terme, il soit candidat au ranking. Okay, parce qu'en fait, si tu veux, dans le SEO, la base, c'est la stratégie, mais tu as deux axes d'amélioration, enfin deux axes d'optimisation. Tu as principalement le on-site, donc sur le site, et le off-site, en dehors du site. La première étape, c'est le on-site. Pour rendre la page et le site, les pages que tu vas ranker, parce qu'en fait Google positionne des pages, mais c'est un ensemble de pages qui constitue un site. Donc le but du jeu, c'est que la première étape, c'est que les pages et le site soient candidats au ranking, d'accord? Qu'on remplisse toutes les notes, on va dire tous les scores. On va dire qu'il y a une note de qualité pour faire simple, d'accord? C'est comme si tu fais des campagnes AdWords, c'est un peu le même principe en version beaucoup plus simple. Une fois que ces pages sont candidates au ranking, ensuite, on va créer justement une campagne de liens. Donc netlinking, backlink, link building, peu importe, créer des liens entrant vers tes pages et vers ton site internet. Mais en faisant ça sur un nouveau nom de domaine, alors il n'y a pas de valeur, encore une fois dans le SEO, on ne raisonne pas en termes de valeur absolue, il faut raisonner plutôt en termes de tendance. Mais bon, on va dire que pour avoir un repère, une période de 3 mois. Par expérience, alors ça évolue, ça évolue, mais les premiers mois, c'est vraiment une période d'observation. Et comme on dit, le proverbe, la première impression crée ta réputation, un truc comme ça. Et bien là, c'est pareil. Si tu commences fort sur un nom de domaine neuf, parce que souvent, ça c'est pareil, il y a beaucoup dans le milieu SEO de fausses affirmations que voilà, sur un nom de domaine neuf, il faut y aller crescendo, nanana. Oui, mais c'est pas forcément un lien de causalité en fait. C'est-à-dire que le plus important, c'est d'être cohérent. Alors, tu n'as peut-être pas connu, mais à l'époque, une dizaine d'années, tu avais l'époque des bookmarks, tu avais des logiciels comme Bookmarking Daemon, comme ça va pas te parler, ça marchait fort. Le but du jeu, c'était de simuler un buzz. C'est-à-dire concrètement, tu lances un nouveau nom de domaine, tu fais, admettons, allez, un blast, tu fais le port, tu fais un blast GSA, tu vas utiliser, on va dire, donc GSA, ça va peut-être pas te parler, c'est un logiciel pour automatiser le netlinking. Tu vas envoyer des liens en masse, ok? Soit tu fais l'approche qu'on appelle Black Hat, tu vas automatiser ton netlinking, soit tu fais l'approche, entre guillemets, propre, moi ça me fait rire parce que ça veut rien dire, au final, le but du SEO, c'est de mettre en œuvre toutes les actions pour être en première position. Voilà, peu importe après l'éthique, la morale, etc. Admettons, tu commences fort, tu as du budget, tu mets allez, 20 000 euros sur la table de netlinking. Il n'y a pas de problème si ta stratégie est bonne. Tu vois, si tu sais ce que tu fais. C'est sûr que si tu crées sans lien avec la même encre en exact match, forcément il y a un problème, c'est parce que c'est pas naturel, ok? Mais encore une fois, la clé c'est la stratégie. Si tu sais ce que tu fais et que tu démarres fort, ok. Après, la particularité, c'est de maintenir la cadence. Parce que souvent, l'erreur qui est faite, c'est pour ça que généralement, dans ceux les apprentis Black Hat, qui font des blasts, des trucs comme ça, c'est l'erreur classique numéro 1, c'est-à-dire qu'en gros, ils prennent un nom de domaine, pouf, ils mettent un blast, c'est-à-dire qu'ils font une vague de liens, allez, 20 000, 200 000, ce que tu veux, 2 millions de liens, peu importe. Et pouf, après, plus rien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anomalie statistique. Et la clé, c'est ne pas être en anomalie statistique. Ok? Donc, l'approche simple, recommandée, classique, c'est l'approche linéaire, graduelle, tout simplement. Donc, tu commences par créer au départ 2, 3, 5, 10 liens.
Alors, n'aie pas peur de créer trop de liens, ça j'insiste là-dessus parce que c'est un mythe, c'est une peur. Oh là là, il faut créer, je crée pas beaucoup de liens, sinon Google va me taper sur les doigts. Non, part du principe, il faut toujours raisonner à l'échelle macro, ok? Part du principe qu'à l'échelle du web, ton site, il s'en fout Google, il s'en fout. Enfin, Google doit créer il doit crawler des millions, des milliards de sites internet. Ton site internet, il ne connaît pas, tu vois. Si tu crées 100 liens, Google va pas crawler les 100 liens, tous les liens d'un coup, la même journée. Et encore moins au jour d'aujourd'hui, avec l'indexation prédictive. C'est-à-dire Google applique des quotas sur l'indexation. Vu qu'il a énormément de contenu à crawler, il applique un principe de rétention. C'est-à-dire concrètement, pourquoi, mets-toi à la place de Google, pourquoi il devrait crawler, il devrait indexer, il devrait parcourir ta page internet en vue de l'indexer. Okay, donc tu vois qu'il y a des étapes à franchir avant de parler de ranking. Il faut d'abord parler de crawlabilité, que ta page soit en capacité d'être crawlée, d'être visitée par Google, ensuite d'être indexée et ensuite d'être candidat au ranking. Voilà. Et donc, par rapport à ça, comment péter la sandbox pour accélérer ce phénomène? En gros, pour dire à Google, c'est comme un passe-droit pour gagner du temps. Dire, ok, c'est bon, fais-moi confiance, c'est bon, là, je suis connu par un tel, un tel. D'accord? Dans la vraie vie, il y a ce qu'on appelle les passe-droits. Imagine, tu as Barack Obama, il te fait une recommandation. Bah forcément, le mec, il ne te connaît pas. Il y a plus de chances que, bizarre, d'un coup, il te fasse davantage confiance, il t'accorde plus de crédit parce que tu as une recommandation d'une personne d'autorité, c'est pas n'importe qui, que si c'est Jean-Jacques ou Michel, Thierry, tu vois, du coin. Donc concrètement, comment ça se traduit en termes techniques, en termes algorithmiques? Les deux techniques connues, c'est la redirection d'expirer et le lien Google News. Redirection d'expirer, donc c'est pour ça que les noms de domaine expirés ont tant de succès. Alors ça s'essouffle un peu en termes de puissance brute, parce que ben voilà, c'est comme les plans BL, les plans backlink, une fois que la technique est connue, voilà, déjà la marge est moins bonne, c'est de plus en plus compliqué à obtenir des bons noms de domaine expirés, ça demande de plus en plus de ressources pour les qualifier, c'est surtout ça la partie importante. Mais voilà, ça marche encore, mais c'est sûr qu'il n'y a pas des résultats, c'est plus délicat en tout cas, c'est plus délicat d'avoir des résultats spectaculaires comme avant en termes de retour sur investissement. La marge de risque est plus élevée, bref. Mais donc, redirection expirée, tu ne vas pas rediriger n'importe quel expiré. Tu as deux cas de figure. Soit tu vas prendre ce qu'on appelle un expiré premium. Donc un expiré, je précise, tu ne sais pas, c'est comme son l'indique, c'est un nom de domaine qui a expiré. D'accord? Donc l'avantage de ça, c'est qu'il a un historique, il a une ancienneté et il a une popularité. Et donc, en redirigeant un expiré vers un nom de domaine, un nouveau nom de domaine, ça va te permettre un petit peu de bypass cet effet nouveauté. Okay, concrètement, il y a deux cas de figure. Tu prends un nom de domaine, ce qu'on appelle premium, un nom de domaine avec beaucoup de liens, beaucoup d'autorité. Tu prends le cas des sites généralistes ou des sites de mairie, des sites un petit peu sur liste blanche comme ça. Ce pas des noms de domaine qui sont thématisés, mais ils ont une puissance brute importante et surtout un lien de confiance. Donc là, tu vas plutôt transmettre du trust rank, de la confiance. Okay, sinon, la technique la plus connue et la moins risquée, finalement, la plus cohérente, c'est de prendre des noms de domaine thématisés. Alors, si tu as les deux, bien sûr, c'est mieux, la puissance et la thématique, mais dans cet exemple, surtout la thématique. Souvent, c'est du nom de domaine un petit peu médium. Si on va reprendre la thématique des poules, que j'avais fait dans une précédente vidéo, le but du jeu, ça va être de trouver un nom de domaine expiré sur la thématique. Alors, idéalement, sur la thématique des poules. Ok, donc ça paraît être délicat parce que c'est quand même, je pense, une niche vraiment, le cas de le dire, assez niché, étroit. Mais sinon, tu peux élargir sur la thématique de manière globale. C'est-à-dire que la thématique des poules, les poules, c'est un animal. Donc, trouver un nom de domaine expiré en rapport avec la thématique des animaux. Déjà, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus large, d'accord? Parce que les animaux, voilà, tu as les chats, les chiens, les chevaux, etc. Ok? Donc ça, c'est la première technique. Tu rediriges un expiré thématique. En faisant ça, alors l'idéal, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, mais en gros, soit tu as la redirection sauvage, c'est-à-dire tu prends le nom de domaine, pouf, tu fais direct une 301 de tout le site. Ça marche encore, mais encore une fois, c'est plus délicat. C'était beaucoup plus facile avant. Google est beaucoup moins laxiste là-dessus, même si ça marche encore, mais globalement, voilà. Le plus simple, le moins risqué, en tout cas, ça prend plus de temps, c'est d'abord tu remontes le nom de domaine expiré. Là, admettons, si tu prends un expiré sur la thématique des animaux, sur les chevaux par exemple, tu vois, tu vas le rediriger vers ton site de poule. D'abord, tu vas thématiser plus en détail le site, le nom de domaine. Tu vas créer par exemple 1, 2, 3, 4, 5 pages en rapport avec les poules, les poulaillers, comment choisir les poulaillers, etc. Tu vois comment le nom de domaine réagit. Okay, et une fois que le nom de domaine commence à se positionner dans le top 100 sur les mots-clés visés, par exemple, meilleur poulailler, choisir le poulailler, etc. Dans ce cas-là, tu rediriges, alors soit tu fais des liens vers le site, mais dans ce cas-là, tu rediriges les pages, page par page. En tout cas, les pages, comment dire,
des pages target vers les pages cibles. Si tu as fait par exemple une page sur meilleur poulailler, bah, tu la rediriges vers le site sur la page du site meilleur poulailler, etc. Okay, tu fais pas une redirection sauvage. Tu peux, mais ça marche un peu moins bien, c'est un cas précis. Bref. Donc ça, c'est la première technique. Et la deuxième technique, un lien Google News. Pourquoi Google News? C'est pour ça que... Alors là, il y a encore un petit peu de délai, mais ça commence à s'essouffler aussi parce que toujours pareil, le même principe, la technique maintenant est archi connue. Mais c'est pour ça qu'il y avait énormément sur le marché francophone, il y avait un marché là-dessus. Sur les achats notamment d'expirer Google News. C'est pour ça que ça a pris également de la valeur, ça a beaucoup flambé. Et ben, le phénomène de l'inflation, toujours pareil, hein, l'offre et la demande. Tu avais plusieurs offres comme ça, je ne sais plus si c'était le cas, tu avais l'offre Ginkgo là, qui remontait pareil, qui avait acheté à balle des Google News pour derrière en faire un service et s'en faire un réseau de sites. Et donc ça marche pourquoi? Parce que les sites qui sont sur Google News, tu vois, on va prendre le mot-clé poule pondeuse, actualité, on voit qu'on a quoi? Réussir.fr, ok. Voilà, Marie-France, on a pas mal de médias finalement. Mais tu vois que là, si on a des sites qui sont dans Google News comme Ma Ville Nantes, etc., bah, c'est des sites qui ont un lien de confiance, on va dire, supérieur pour Google. Pourquoi? Parce que les critères, même si c'est quand même c'est facile. Quand tu vois certains sites qui sont sur Google News, tu te dis, bon, voilà quoi, ça dépend, c'est pareil, il y a des failles. Mais bref, les sites qui sont sur Google News, dans l'onglet Actualité, Google Actu, bah, par rapport à Google Web, le Google classique, c'est plus contraignant. Et donc forcément, Google regarde ça de plus près. Mais bon, je mets quand même des pincettes parce qu'encore une fois, quand tu vois les sites, franchement, alors bon, ça a quand même pas mal nettoyé, mais franchement, il y avait, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il fout sur Google News celui-là, ok. Mais voilà, l'idée c'est que donc ça crée un lien de confiance et donc si tu fais, alors encore une fois, le mieux c'est une redirection pour que ça ait plus de poids dans ce cas-là, mais un lien issu de Google News, tu vas jouer vraiment sur le trust rank, l'algo vraiment qui va jouer sur la confiance du lien, d'accord? Plus que la popularité brute. Voilà. Donc ça, c'est les deux techniques. C'est tout ce que j'ai à dire. La vidéo est déjà bien assez longue. Voilà, comment péter la sandbox sur un domaine neuf, les deux pistes, moi que je te conseille, redirection inspirée et lien Google News. Et donc forcément, bah, tu vois, si tu mêles les deux, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu achètes un Google News expiré que tu vas rediriger. Mais là, maintenant, encore une fois, il y a pas mal de SO, bon, je tairai les noms, mais il y a pas mal de SO qui ont essoré, on va dire, les Google News sur le marché francophone. Et donc, c'est vrai que c'est quand même assez... pour en trouver des bons à prix correct, ça relève aujourd'hui un petit peu de mission impossible. Mais bon, pourquoi pas. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si tu veux bénéficier d'une véritable méthodologie éprouvée par ma propre expérience, qui a fait ses preuves par les résultats, pour gagner du temps et de l'argent, et surtout éviter de perdre des milliers d'euros dans des techniques qui ne marchent pas, tu te rends sur le site soformaker.com, tu cliques sur le lien formation dans le menu en haut, tu accèdes à mon catalogue de formation. Moi, ce que je te conseille, c'est le programme le plus complet, surtout si tu es débutant en SEO, pour te prendre par la main, c'est l'Académie SEO. Tu cliques sur le bouton rouge Rejoindre l'Académie et tu accèdes vraiment, là tu as le plan de la formation, c'est 21 niveaux pour que tu sois en pleine capacité de réussir à positionner n'importe quel site internet sur n'importe quel mot-clé. On reprend tout depuis le début. Le niveau 1, on commence par une série de tests pour que tu comprennes vraiment le mindset, l'état d'esprit attendu pour être vraiment bon en SEO, c'est-à-dire avoir des résultats probants. Le niveau 2, je t'explique vraiment comment fonctionne l'algorithme Google parce qu'il y a énormément d'inepties qui sont dites sur le sujet par des pseudo-experts notamment présents sur Twitter. Et ensuite, on déroule la stratégie classique. Le niveau 3, le choix des mots-clés importants. Niveau 4, optimisation technique. Niveau 5, création d'e-silos qui sert de terre fertile pour toute la suite. Le niveau 6 qui est très lié justement avec le maillage interne. Et une fois qu'on a fait ça, on commence, donc ça c'est toute la partie on-site, on commence par la partie off-site avec le niveau 7, la stratégie de netlinking. Et c'est uniquement dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en gros, si tu n'as pas le mindset SEO, c'est pas que ça sert à rien, mais forcément tu auras un plafond de verre au niveau de tes résultats. Le niveau, en fait, si tu veux, ce programme, il n'a pas été fait par hasard, il a été vraiment pensé sur une méthodologie éprouvée, comme un cheminement en fait. Parce que c'est pareil, le niveau 2, si tu ne sais pas comment fonctionne l'algorithme Google, ça ne sert à rien de mettre en place des stratégies SEO. Si tu ne sais pas où taper, ça ne sert à rien. Le niveau 3, pareil, le choix des mots-clés, si tes mots-clés ne sont pas bons, à quoi bon ranker, positionner ton site internet, tes pages, ok. Le niveau 4, pareil, optimisation technique. Si ton optimisation est technique et bancale, compliqué, tu pars avec un sacré boulet, quoi. Pareil, niveau 5, création du silo, maillage interne. Alors ça, j'insiste là-dessus parce que d'ailleurs, pour te dire à quel point c'est important, alors le silo, mais surtout le maillage interne, mais le problème, c'est que en fait, ces 3 niveaux, c'est pour ça que je les ai mis d'affilée, c'est lié et c'est vraiment, j'insiste, d'une importance capitale.
Silo, maillage, netlinking, c'est vraiment l'étape 1, 2, 3 où 99% des erreurs sont faites. Moi, je le vois parce que j'ai accompagné pendant des années, des dizaines d'années, des sites e-commerce qui ont des gros besoins SEO. Et dans 99% des cas, c'est toujours un problème de stratégie et de maillage interne. Okay, le silo, c'est fait de manière assez correcte. C'est pas forcément le plus compliqué parce que le concept est relativement simple à comprendre. C'est surtout le maillage derrière qui en découle et donc la stratégie netlinking, parce que souvent l'erreur qui est faite, c'est qu'en gros, tu vas créer un silo qui est correct. Ton maillage interne, il va être bancal et du coup, ta stratégie netlinking va également être bancale. Ça a été le cas pour de nombreux sites e-commerce que j'ai accompagnés. Et du coup, forcément, tu vas dépenser de l'argent. C'est-à-dire que là, on ne parle même pas de gagner de l'argent, tu vas perdre de l'argent, tu vas dépenser des dizaines de milliers d'euros dans une stratégie qui ne sert à rien, qui est bancale, donc qui ne va pas te donner les résultats escomptés. Tu vas avoir un effet yo-yo. C'est-à-dire que ton site, ton ranking va yoyoter, ne va pas être stable, et donc c'est pas bon. Et donc là, il faut reprendre les bases, encore une fois. Et pour te dire à quel point c'est important, j'ai même dédié un niveau spécial, niveau 15, des stratégies avancées spéciales pour site e-commerce, qui vont notamment, pas en totalité, mais en partie, s'appuyer sur le niveau 5, 6 et 7, où on va aller plus en profondeur et de manière plus subtile. Ok ? Donc si tu es intéressé par mes formations, on se voit de l'autre côté. Sinon, je te dis à de suite, à la prochaine vidéo. Ciao. Never stop searching, never quench the thirst.